Merci de bien vouloir nous partager le petit live là, s'il vous plaît. J'essaie de faire aussi pareil de mon côté. Bonjour Ophélie, partage. Bonjour Fabiola, merci de partager le live s'il vous plaît. Merci pour les cœurs. Ça fait longtemps qu'on fait le live sur cette page-là. Oh, le voir avec le téléphone, là, une fois que je te déconnecte, il faut mettre le code. C'est bête, hein. Voilà, oui, on envoie un gars, partage-moi le live, partage-moi le live. On ne va pas durer, enfin on va durer sans durer. Alors, où est ma page là? Je conseille de mettre sur ça, ici. Partagez, mettez les cœurs. Ça, c'est la page de la politique. J'essaie de distinguer. Merci pour les partages. J'essaie de distinguer les pages. Je ne pourrais pas faire la même chose partout. Partager Messenger. C'est pas comme ça. Hein. Copier. Oh là là. Ça ne me fait pas copier le lien. Regardez comment la pauvre page elle est morte. Hein? Oh, regardez comment la pauvre page elle est morte. Moi aussi je ne fais les pages, je ne fais plus de live. Mon Dieu. Gagner l'argent c'est difficile. Hein? Gagner l'argent c'est difficile. La lumière est partie. Que j'ai là, c'est que quand je me mets sur une autre page, ça ne passe pas. Il n'y a que la page Human Boss qui peut partager, mais Claire Human n'arrive pas à partager. Ça m'énerve. Je ne sais même pas comment faire copier. Bon, on va vite faire le live, là, il ne va pas durer. Parce que j'arrive pas à partager. Mais bon.
Voilà, c'est bon. Ouais, il y a quand même 80 partages. Quand même 82 partages, merci. Alors, on va parler vite fait. Bonjour, 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 bonjour. On ne va pas durer, on ne va pas attendre qu'on soit 100. Vous savez que cette page, elle ne vit plus. Voilà pourquoi je vous demande tout simplement de partager parce que c'est l'une des pages que je n'utilise plus. Vraiment, je ne fais plus trop de live ici. Et de toute façon, vous avez remarqué que je ne fais plus vraiment trop de live. Et surtout ici, c'est la page politique. J'ai attribué cette page réservée à la politique et à mon rôle d'activisme. Donc ici, c'est vraiment tout ce qui est activiste qui va au Gabon, qui ne touche pas buzz et autres. Et l'autre page là-bas, c'était à l'époque les pages de buzz, mais aujourd'hui, c'est maintenant ma page vraiment de business et voilà. Ma page de business et de conseils et autres. Voilà. Donc, j'essaie un peu de ne pas mélanger personnalité publique et personnalité politique. C'est ici. Voilà. Et l'autre côté, quand il m'en avait que 2 ailes, là où j'ai tagué mon petit frère là-bas, c'est tout simplement entrepreneur ou personnalité publique. Donc, c'est comme ça pour distinguer les personnalités. Parce que parfois, on est un truc passe-partout. Les gens n'arrivent pas à me retrouver pour savoir. Donc, je vais vite faire une petite présentation et essayer de porter ma casquette d'activiste et ma nouvelle casquette. Je vais essayer de porter ça ce soir-là, cet après-midi, ce midi, pour les personnes qui viennent de se connecter et qui vont peut-être me découvrir pour la première fois. Voilà. Alors, qui suis-je? Qui suis-je déjà? Je dois déjà connaître la personne qui vous parle. En fait, moi, je suis, pour ceux qui me connaissent, qui me regardent déjà depuis longtemps, hein, qui sont là depuis, je suis Claire Numan. Je suis déjà au départ une activiste militante des droits de l'homme au Gabon à Niamey. Eh bien, s'il te plaît, ma chérie, viens me donner le papier là. Viens me donner le papier. Donne-moi le papier là-bas. Le sous-palais, s'il te plaît. Donne-moi le sous-palais. Le seul. Ouais, là, parce que là, j'ai le rouge là qui me déborde et je ne vais même pas voir ça, pardon. Pardon, excusez-moi. Elle s'est déjà maquillée par la bouche et c'est pas bon de parler avec la bouche remplie de maquillage, on dirait une vieille tuée qui va où. Non. N'oubliez pas de mettre sur tous les cœurs. L'objectif de mettre des cœurs, c'est que vous me sécurisez le live pour que je termine de faire ma petite chose vite fait et puis je passe. Donc, je disais que je suis Claire Numan, activiste militant des droits de l'homme, sociopolitique du Gabon. Ça, c'est pour la présentation officielle de qui je suis, de comment vous m'avez connu dans les réseaux sociaux. Alors, je passe vite fait pour donner mon point de vue sur une situation politique, surtout, oui, surtout pour nous les activistes ou les résistants ou les autres. J'aime pas trop nous appeler la résistance parce que ça n'a pas de sens. Bon, pas que ça n'a pas de sens parce que nous sommes des activistes, nous sommes des cyber-activistes. Une résistance, elle est vraiment autre chose, hein, elle est vraiment structurée. Voilà. Nous sommes des personnes individuelles qui s'activent sur quelque chose. Donc, j'ai vu des publications, j'ai vu des trucs au pays, j'ai eu des discussions, j'ai eu des débats, j'ai eu des choses, on a eu des choses à se dire avec des gens, etc., etc. Et puis, ça me permet de me poser et de réfléchir aussi. Parce que, comme je vous disais souvent ici que beaucoup dans la résistance ne savent pas faire de l'autocritique. On ne sait pas faire de l'autocritique, on reste figé. Quand je dis vraiment figé, on reste vraiment figé sur ce que nous, on croit être une vérité. Pour nous, notre vérité, elle est la vérité universelle. Elle est la vérité absolue qui doit forcément être la vérité des autres. Donc du coup, on ne prend pas en compte, on ne prend pas en considération la vie ou bien l'opinion des autres ou bien
la position des autres face à une situation. Donc, je vais faire ce petit live vite fait pour justement déterminer ou dire à certains d'entre nous qu'à un moment donné, il faut qu'on se positionne. À un moment donné, il faut qu'on sache qui nous sommes. Vous comprenez? Partagez le live, mettez le cœur. À un moment donné, il faut qu'on sache qui nous sommes. Alors, nous avons fait de la résistance depuis 2016. Moi, bon, on va appeler peut-être de la résistance. Depuis 2016, dans un premier temps pour nous, c'était parce qu'on voulait dénoncer le vol électoral, autant pour moi, commis par Ali Bongo, et aussi exiger que celui que nous avons voté puisse bien sûr siéger à la présidence. Mais nous arrivons à un an, bientôt les élections présidentielles en 2023 au Gabon. Je pense qu'à moins que nous soyons peut-être des personnes négatives à fond ou des personnes sans évolution, des personnes qui n'ont pas de vision à long terme pour notre pays, chacun d'entre nous doit prendre position. Voilà, prendre position, c'est assumer qui tu es. Prendre position, c'est vraiment défendre qui tu es. Bon, je ne vais pas trop m'éparpiller. Chacun d'entre nous doit prendre position. On va parler déjà de les personnes, ici, moi je vais parler déjà de l'opposition, parce que on dit qu'il n'y a pas d'opposition, je pense et j'affirme qu'il n'y a pas d'opposition si nous continuons à travailler avec l'ancienne opposition. Parce que qui dit opposition, mais iPhone n'est pas normal, il chauffe tout seul comme ça et il m'arrête le téléphone, c'est pas possible. Alors, ouais, excusez-moi, j'ai eu un problème avec mon iPhone là. Il chauffe tout seul comme ça. Je ne sais pas si c'est vous, mais le 13 Pro, c'est de la merde. Excusez-moi, mais c'est un téléphone qui s'arrête tout seul comme ça. Donc, voici 2023 qui arrive, les amis. Nous sommes des activistes. Pour moi, je dis que je suis activiste. Je m'insurge et je dénonce toute injustice dans mon pays, mais je suis aussi, pour moi, ça c'est pour moi ma définition, je suis aussi un Gabonais, une Gabonaise, et j'ai aussi ma part de responsabilité dans ce pays, et je peux aussi moi-même, à mon niveau, apporter, je dis bien apporter à mon niveau ce que je dois faire pour mon pays. Parce que si on va rester seulement sur les réseaux sociaux à dénoncer, à crier, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on passe à l'étape supérieure. Voilà pourquoi je pose la question, soit nous sommes des activistes, soit nous faisons de la politique. D'accord? Soit nous sommes des activistes et les activistes sont là tout simplement pour dénoncer ce qui ne marche pas. Les activistes ne sont pas là pour juger ceux qui veulent faire de la politique. Les activistes, votre rôle, ce n'est pas juger ceux qui font de la politique. Votre rôle, ce n'est pas juger ceux qui veulent, les personnes qui veulent faire de la politique. Non, vous n'êtes personne pour juger. Si moi demain je décide, moi je vais faire de la politique. Si moi demain je décide que je fais la politique, tu es qui pour venir me dire que tu n'as pas le droit de faire la politique parce qu'on s'attendait à ça. Vraiment, tout ça c'était pour ça. Non, tu n'es personne parce que toi tu as décidé d'être activiste à vie. Donc à un moment donné, il faut que nous là, on décide qui nous sommes. Ou nous sommes des activistes, ou nous sommes des politiciens, ou nous sommes des gens qui veulent seulement crier sur tout le monde et sur rien. Soit on veut crier sur tout le monde et sur rien, on reste sur ce côté-là. Soit on veut faire des débats constructifs autant pour moi, où chacun amène son idée, quelqu'un va comprendre l'idée de l'autre et dit bon, certes, nous ne sommes pas d'accord sur tel point politiquement, mais nous sommes d'accord qu'avant tout, nous sommes des Gabonais. Étant Gabonais, tu as le droit de faire ce que tu veux dans ton pays. Alors, j'ai vu un peu sur votre truc là, vos machins. Moi, je n'ai pas trop parlé des gens, vous savez, mais je vais donner cet avis aléatoirement comme ça. Voilà. Je fais partie des personnes, quand on dit activiste, quand on dit opposition radicale. Je ne fais pas déjà de la politique, donc je ne suis pas dans l'opposition. C'est là la différence. Parce que nous, les activistes, autant que nous sommes, nous pensons que nous sommes dans l'opposition. Je ne suis pas dans l'opposition. Je n'appartiens à personne. Je suis indépendante. Moi, je suis indépendante. Donc, je ne suis ni pédégiste, ni opposition, ni opposant là. Parce que les opposants là, eux, ils ont des partis politiques. Je suis une citoyenne gabonaise et je suis indépendante. Ça veut dire ma voix, elle compte, elle est mienne. Elle n'appartient à personne. Et je n'appartiens à aucun groupe politique et je n'irai pas m'appartenir ou rentrer dans un groupe politique pour tout simplement faire des clans. Parce que pour moi, le Gabon n'a pas de clan. Le Gabon m'appartient. C'est libre à moi de décider où je vais faire partie. Ici, mon message tout simplement s'adresse aux compatriotes. Si vous m'entendez bien sûr. Mon message s'adresse aux compatriotes, que nous essayons un peu ouvrir notre champ d'horizon de raisonnement. Ok, nous sommes des activistes.
Certes, chacun d'entre nous s'est levé indépendamment selon sa conscience, selon ses dénonciations ou selon ses objectifs. Hein. Beaucoup d'entre vous, c'est politique. Beaucoup d'entre nous se sont retournés à la politique. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui font maintenant de la politique. Toi, activiste, moi, activiste. Quel est mon apport dans mon pays? Toi, activiste, moi, activiste. Quelle est ma plus-value au pays? Toi, activiste, moi, activiste. À long terme, comment je me positionne dans ce combat au pays? À long terme, comment je me vois? À long terme, qu'est-ce que j'engage? Toi, activiste, moi, activiste. Qu'est-ce que j'apporte dans mon pays? Est-ce que ma plus-value, est-ce que mon rendement pour mon pays va se limiter seulement à dénoncer ce que les hommes politiques font? Est-ce que mon rôle est d'être le policier ou la policière des hommes politiques? Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Hein. Voilà pourquoi vous m'avez toujours détesté. Parce que je n'ai jamais vu les choses comme vous. Parce que je n'ai jamais apprécié votre manière de voir les choses. Parce que je me dis, certes, le gouvernement ou le PDG, ces voyous ou bien ces incapables, on va les appeler comme ça, qui passent tout leur temps à dépouiller nos richesses, qui passent tout leur temps à faire souffrir le peuple gabonais. Mais avant tout, moi-même, je me considère aussi comme citoyenne gabonaise. Je me considère aussi comme acteur de ce pays. Étant acteur de ce pays, mon rôle ne se limite pas à dire je suis activiste et je dois tout simplement dénoncer, critiquer, juger toute personne n'étant pas d'accord avec moi. Surtout nous là, quand on voit que quelqu'un va créer son parti politique ou bien va faire sa chose politique, nous là, nous sommes devenus des avocats. Enfin, vous, nous sommes devenus des avocats, nous sommes devenus des juges, nous sommes devenus tout, mais rien ne vient positivement de nous. Je pose encore la dernière question. 2023 arrive. 2023 arrive. Hein? On ne va pas se mentir. Avec ou sans nous, il y aura cette élection présidentielle. Et on sait très bien que pour enlever les Bongos au pouvoir, ce n'est pas avec des élections présidentielles. Ça, il n'y a pas à discuter. Quelle est la force vive que nous, la résistance ou les activistes, que nous avons mise en place, que nous pouvons mettre en place pour contrer les élections présidentielles au Gabon? Est-ce qu'en 2023, nous allons recommencer la même machine de dénonciation? Est-ce qu'en 2023, nous allons continuer avec le même rythme que nous avons fait en 2016 jusqu'à 2023? Et nous allons commencer 2023 jusqu'à 2030 ou 2029. Est-ce que c'est la même cadence qu'on veut faire? Ou bien, ne serait-il pas temps ou nécessaire que même si, indépendamment de ce qui se passe au pays dans les choses politiques, des sphères secrètes que nous ne maîtrisons pas, qu'on sait très bien que pour enlever les Bongos, ce n'est pas en allant aux élections. Ce ne serait pas tant que vous, les jeunes Gabonais, qui veulent faire de la politique, dans les activistes, il y a beaucoup de gens qui veulent faire de la politique, que vous vous engagez aussi pour voir comment vous allez contrer ces personnes. Je vois déjà les gens dire, tu as changé de bouche. Moi, il y a des gens qui sont venus m'écrire. Hein. Il y a des gens qui sont venus m'écrire pour me dire, on ne te voit plus clair. Tu as changé de bouche. Tu es maintenant du camp, surtout qu'on me voit maintenant un peu avec Messire. Tu es maintenant du camp de PDG. Bonsoir, petit grand frère, bonjour. Tu es maintenant du camp de PDG. Oui, c'est comme ça. On s'entendait, on savait bien que tu étais une lalo. C'est toi, machin. Il y a depuis longtemps. Je vois déjà les gens me juger comme ça. C'est votre problème. Parce que moi, je me dis, je suis appelé à... Je ne sais pas pour vous. Je suis appelé, moi, à impacter mon pays. Ce n'est pas clair, je vais me lever matin, midi et soir. Je viens commencer à dire, bon, c'est un connard. Bon, c'est un imbécile. Vous avez tué les Gabonais. Bon, je vais finir de crier ça matin, midi et soir. Ouh, ok, c'est bien. Sincèrement, c'est bien tout ce qu'on fait là. Mais lorsque j'ai fini de faire ça, qu'est-ce que j'apporte, moi, au peuple gabonais? C'est tout, c'est la question simple. Qu'est-ce que j'apporte moi au peuple gabonais? Est-ce que mon devoir d'enfant gabonais se limite à dénoncer? Est-ce que mon devoir d'enfant gabonais se limite à critiquer? Mais lorsque vous voyez que quelqu'un vous amène ce genre de langage,
tout de suite là, vous cataloguez la personne comme une vendue, comme elle a abandonné. Non, c'est vous les vendus parce que vous ne voulez pas voir la réalité. C'est vous les vendus parce que vous ne voulez pas qu'on discute des problèmes de base. Vous ne voulez pas qu'on mette des réels problèmes sur la table et voir comment on peut nous aussi de notre côté résoudre ces problèmes. Bon, les bongos sont là, les bongos se préparent, les bongos s'organisent, les bongos s'organisent pour ne pas quitter. Mais nous, comment nous on s'organise, nous, pour enlever les bongos? Comment nous on s'organise, nous, pour impacter, pour que les Gabonais ne puissent plus être dans l'indécis, parce que les Gabonais sont indécis. Les Gabonais, ils parlent comme ça. Demain, là, si on donne les Gabonais des millions, on donne un Gabonais 1 million, va voter Bongo. Le même Gabonais qui te dit, tu as vendu ton âme au diable, le même Gabonais irait voter Bongo. Parce que tout simplement, il a pensé à son bien-être. Il a pensé à sa famille. Il a pensé au bonheur de sa famille. Nous sommes ici en Europe, beaucoup d'entre nous sommes en train de partir. Voici les compatriotes que nous sommes en train de perdre ici. Voici les compatriotes que nous sommes en train de perdre. Chacun garde ses valeurs. Ce n'est pas question d'argent. Vous voyez tout en argent. Ce n'est pas question d'argent. Moi, je veux retourner au Gabon. Ça fait plus de 7 ans que je n'ai pas mis pied au Gabon. 8 ans même. J'ai mis pied au Gabon la dernière fois en 2014. Mais vous imaginez que pour rentrer au Gabon, il faut qu'on négocie avec le pouvoir en place. Je dois négocier pour rentrer dans mon pays. Mais où est le monde? Je dois négocier avec le PDG, mais ça ne va pas dans la tête. Je n'ai pas l'intention de négocier. C'est mon pays. C'est mon pays. Donc, moi, si je pars dans mon pays, je pars en tant qu'acteur, soit je pars en tant qu'activiste, et je m'en vais jouer mon rôle d'activiste, c'est-à-dire que remobiliser les gens pour dire que non, allons-y faire les Tchamalais, soit je pars en tant qu'acteur politique, parce que je me dis, moi, je vais faire de la politique. Moi, je ne suis pas comme vous, vous aimez agir derrière ma chaîne. Je ne vous cache rien ici. Quand je dis je ne suis pas, quand j'étais opposante, comme on appelle, activiste radicale, j'étais toujours activiste radicale. Et personne ne va me forcer un bon jour de travailler avec Ali Bongo. Mais personne ne va m'empêcher d'aimer mon pays et d'investir dans mon pays et pouvoir m'intéresser à la politique de mon pays. Parce que c'est mon pays. Je suis enfant, j'ai la double nationalité. J'ai fait la politique ici en France. C'est peut-être cette année-là que je ne me suis pas engagée. Vous m'avez vu ici. J'ai fait la politique ici en France, je suis de la France insoumise. Mais pourquoi dans mon propre pays, quand je m'aurais fait la politique dans mon pays, les gens, mes frères ou mes soeurs, vont me cataloguer de vendus, vont me cataloguer de quelqu'un qui a tué les Gabonais. Donc je dois, pour être Gabonais, je dois forcément être activiste. Pour aimer les Gabonais, je dois être seulement activiste. Je ne dois pas m'intéresser à la politique de mon pays. En fait, c'est ce que vous voulez nous faire croire que nous, les activistes, là, quoi. Soit vous restez activistes, laissez les gens qui veulent faire la politique, faire la politique. Vous avez décidé que vous ne voulez pas faire de la politique. Il n'y a pas de souci, mais je ne pense pas que dans un pays, pour dire que la politique, forcément, être politicien veut dire tueur. Être politicien veut dire vendu. Être politicien veut dire qu'on n'aime pas les Gabonais. Non, comme vous aimez beaucoup les Gabonais, restez les activistes. Moi, pour le moment, là, je dis, je suis activiste politique. Moi, je vais faire la politique. Je vous le dis cash. Peu importe comment vous m'avez déjà donné nom, moi je suis au courant. Hein. Je vous dis que je sais beaucoup de choses. Des fois, quand je dis quelqu'un, je sais qu'elle sait depuis longtemps, la personne est étonnée. Je sais beaucoup de choses. Même quand vous faites des réunions, je suis au courant. Je sais que vous m'avez dit que je suis le genre pédégiste, que j'ai plus l'argent, que machin, que je suis avec mes cils. Je sais tout ça là, tout ça c'est dans mes oreilles. Mais là où moi je vous défie, c'est que je ne vais pas passer mon temps, ma vie, toute ma vie, à dire seulement que je suis activiste. Non. Les choses que je dénonce aux politiciens, il faut que moi aussi je montre que je suis capable de faire mieux qu'eux. Et pour faire mieux qu'eux, il faut que je m'engage aussi dans la politique. Soit vous vous engagez dans la politique, soit vous vous engagez dans la société, soit vous vous engagez auprès des Gabonais, soit vous êtes des activistes. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis 2016, nous, activistes là, on n'a rien à porter. Tu fais bien, mon frère, rentre dans réagir. Personne ne va t'enlever, c'est ton droit. C'est ton droit parce que tu es Gabonais, tu as le droit de créer ton parti politique, tu as le droit de faire ta politique dans ton pays. Mais nous, on est devenus des juges dans ce monde. On est devenus des juges au Gabon. On ne veut pas comprendre. On ne peut pas comprendre que dans un pays, on peut avoir des deux camps, mais ne veut pas dire que les deux camps sont des ennemis, doivent s'entretuer. Nous, ce n'est pas pareil. Hein. Bon, imaginons que demain, je crée mon parti politique. Tout sauf n'importe qui. Bon, il faut que je trouve le bon nom. Imaginons que je crée mon parti politique demain. Vous allez aussi dire que je suis PDGiste. Est-ce que tout doit rimer autour du PDG? J'avais dit ça, je pense que j'ai parlé avec qui, un frère là, tout récemment là. J'ai dit à un frère que je ne comprends pas cette histoire où on doit forcément assimiler les gens au PDG.
Est-ce que le PDG est le seul parti politique au Gabon? Est-ce que le PDG est une institution nationale où forcément tout le monde doit adhérer? Est-ce que si je ne suis pas PDG, je ne suis pas gabonaise? Est-ce que pour moi faire la politique gabonaise veut forcément dire que je dois appartenir au PDG? Je ne sais pas, répondez-moi, vous qui faites de la politique. Est-ce que pour moi, je suis une enfant, j'ai 42 ans, j'ai tous mes droits d'être candidate au pays? Là, peut-être, là, c'est trop tard, parce que je ne me suis pas prise au sérieux. Moi, je suis comme une folle. J'ai dit que vous avez vu, Coluche en France s'est présenté aux élections. Là. Je serai la Coluche du Gabon. Élection présidentielle, je vais me présenter. C'est combien? 10 millions de francs CFA. C'est 15 000 euros ici en France. Je suis éligible de prendre un crédit. Je m'en vais prendre le crédit, moi-même 15 000 euros en France, en banque. Et puis, je m'en vais poser ma candidature au Gabon 6 mois. Je pars là-bas, je pose ma candidature et candidature présidentielle. Pierre, j'ai décidé que je vais me présenter aux élections législatives. Je vais me présenter. Je n'irai jamais au PDG. Je ne discuterai jamais avec le PDG. Mais je suis un enfant gabonais. Qu'est-ce que j'apporte moi au Gabon à part venir crier matin, midi et soir? Alors, mes chers frères activistes, c'est encore moi. De toute façon, entre votre combat et nous pour le Gabon, il restera ainsi. Quand je dois parler, je vais toujours vous parler. Soit vous restez des activistes, c'est-à-dire, ceux-là, comme on était tous là, vous êtes des activistes pour dénoncer les politiciens. Votre rôle se limite à dénoncer ce que les politiciens ne peuvent pas faire pour le pays. Mais vous n'avez pas de solution pour proposer comment on peut faire mieux. Donc, soit on reste des activistes pour dénoncer ce que les politiques ne peuvent pas faire pour notre pays. Soit on se dit, certes, je suis activiste, mais avant tout, je suis une Gabonaise. Et j'ai ma partition dans ce pays. Et j'ai ma part de choses à faire dans ce pays. Lorsqu'on parle des droits de l'homme, on parle des droits de l'homme, libérer les politiciens, libérer les prisonniers, libérer machin. Mais on est injuste et on est ingrat, on est hypocrite. Quelles sont les personnes qu'on contacte encore pour les libérer? Parce que vous faites des choses en secret. Franck Dema qui a libéré le compatriote, il n'est pas de l'opposition. Franck Dema qui avait œuvré à l'époque pour que le compatriote qui est décédé soit libre. C'est par lui que les gens sont passés quand même. Mais en fait, ce qui me tue souvent dans cette résistance-opposition, que voilà pourquoi vous avez demandé ce parti, parce que c'est des personnes, je vous jure, c'est des personnes qui traitent matin, midi et soir avec des PDGistes. C'est des personnes qui sont même dans le PDG. Mais c'est des personnes qui font de la fausse résistance, qui font de la fausse activisme. Parce que pour eux, c'est le paraître. Il faut paraître bien pour penser que je suis meilleur activiste. Quand ils ont, ou bien quand elles ont des personnes comme moi, je m'en fous du regard de quelqu'un. Je m'en fous de ce que vous allez penser de moi. Si je dis je vais faire la politique, je fais. C'est là où ces personnes vont se dire, et c'est ça des vendus. C'est ça des vendus. J'ai appris qu'il y a des jeunes Gabonais qui ont créé un groupe qui s'appelle, un parti politique qui s'appelle Réagir. Et ça fait longtemps que je n'arrête pas de réclamer ici qu'il serait temps que la diaspora gabonaise, il serait temps que la jeunesse gabonaise se positionne politiquement. Maintenant, vous avez les jeunes qui se positionnent politiquement. Ça vous pique encore. Mais finalement, on veut quoi? Maintenant, parlons, sérieusement, parlons vrai. Moi, je veux comprendre. Finalement, on veut quoi? Quand c'est les vieux là, oh, il n'y a pas l'opposition au Gabon, c'est les vieux tarés, c'est les vieux... Bon, maintenant les jeunes veulent maintenant s'intéresser à la politique de notre pays. Vous voulez qu'on enlève les politiciens là, avec quoi? Avec les cris, avec des lives, avec des machins. Vous voulez vraiment qu'on combatte la politique avec quoi? Mais les politiciens, les vampires se combattent entre vampires, non. Donc les politiciens se combattent entre politiciens. Il n'y a qu'une politique, une politique malsaine pour enlever une autre politique malsaine. Jeanne dit, il y a un moment pour tout. Exactement. Je ne sais pas les amis, est-ce que vous me comprenez? Je repose la question. Depuis longtemps, on a toujours dénoncé ces vieux-là. Oh, Bamimboto. Eh bien, Yorondon. Voici Yorondon qui vient de partir là. Ce sont les vieux qui nous ont fatigués. Voici les vieux qui nous fatiguent. Maintenant, les jeunes viennent créer, réagir. Nous, on est encore fâchés. Mais finalement, on fait quoi à la fin? On fait quoi? On ne veut pas faire quelque chose. On ne veut pas essayer. On ne veut pas nous aussi de notre côté essayer pour voir si de notre côté on peut apporter mieux. Non, on va seulement rester à critiquer. Hein. Genre, Ping va sortir de mer, on critique Ping. Et il ressort de mer, on critique. Mais nous, la jeunesse là, arrêtez ça. Hein. Arrêtez vraiment ça. Je me dis qu'à un moment donné, soit on amène, on évolue, on fait évoluer un peu notre combat, soit tout simplement,
on reste déterminé à dire que je suis meilleur activiste. Moi, franchement, j'aimerais qu'au Gabon, on organise vraiment les Oscars des activistes parce qu'on va vraiment tout vous donner les meilleurs trophées des activistes les plus nuls de l'Afrique. Voilà, c'est nous le Gabon, on va recevoir les trophées des activistes les plus nuls de l'Afrique, ce serait nous. Quand je dis nul, pourquoi? Parce que nous, on ne sait pas comprendre, on ne sait pas faire la part des choses entre mes positions, mes opinions sont miennes et je respecte les opinions des autres. Nous, on ne sait pas faire ça. C'est vous, vous allumez les caméras et vous insultez les gens et vous traitez les gens de tout et de tous les noms sont des vendus, ils sont des machins. Bon, toi qui n'es pas vendu, va mettre pour toi, on va voir. Va mettre pour toi, on va voir. Partagez le live s'il vous plaît. Mettez le cas. Vous savez que la page là ne fait plus les lives. Donc, j'étais venu dire ça. Moi, je reste. Hein. Je reste toujours épris de justice de mon pays. Mais ça ne suffit pas. À un moment donné, ça ne suffit pas. Merci Jenny. Ça ne suffit pas à un moment donné. Parce que la politique de nos pays, les politiques de nos pays africains, elles concernent presque tout le continent africain. Ce que Ali Bongo, les présidents africains font là, c'est parce que pour le moment, ils n'ont pas encore rompu avec l'Europe. Donc, si nous, on veut combattre Bongo, même si tout le live qu'on fait là, si on ne rompt pas avec la France, on ne peut pas battre les Bongo. Voici l'exemple que le Mali vient de nous montrer là. Voici l'exemple simple que le Mali vient de nous montrer là. Que le président Ali Bongo fasse pareil que le Mali, on va voir. Faisons pareil que le Mali chassait la France. On va voir. Mais nous sommes incapables de le faire. Donc, si nous, on veut combattre Ali Bongo, notre premier combat, c'est là où nous sommes là. Nous sommes les activistes en France. Hein. Notre premier combat, si on veut gagner la liberté de notre pays, on sait très bien que c'est la France. Mais pourtant, c'est nous qui voulons chasser Ali Bongo. Mais nous négocions quand même avec la France. Hein. Vous pensez que les gens ne sont pas au courant? Ça veut dire que même moi, l'illettré, pour vous insulter l'illettré là, moi, je suis au courant. Je suis au courant des choses. Mais bon, je suis une illettrée qu'on ne peut pas soupçonner de connaître des choses. Mais pourtant, c'est nous qui négocions avec la France. C'est la France qui va voir avec qui on peut négocier, avec qui veulent traiter les partenariats, avec qui. Mais c'est nous qui avons l'intention de vouloir enlever les bongos. On veut enlever les bongos sans traiter avec la maison mère. Mais si on veut enlever les bongos, il faut tout casser. On casse avec la France, on casse avec les bongos. Là, on récupère notre pays, on récupère la souveraineté de notre pays. Mais on va le faire avec quoi? On compte sur quoi? Sur nos égos surdimensionnés des intellects. Mais arrêtez, mieux, hein? On parle tous dit qu'on va aller combattre à l'intérieur, comme disent les gens. La seule manière d'enlever les bongos, oui, je vous le dis, c'est combattre les bongos avec dans leur propre jeu. C'est combattre les bongos dans leur propre jeu. Obama l'a dit en 2015, activistes sortez des réseaux sociaux, battez-vous sur le terrain. Merci, je rejoins. Je rejoins Obama. Moi-même là, Obama, moi-même je suis en train de sortir des réseaux sociaux, monsieur Obama. Je sors des réseaux sociaux parce que ça ne m'a rien apporté. J'avoue qu'on a amené la résistance gabonaise à un niveau où personne n'aurait imaginé. On a dénoncé les cas, mais ce n'est pas suffisant. Parce que pour arracher l'économie de notre pays, ce n'est pas suffisant. Pour arracher la souveraineté de notre pays, ce n'est pas suffisant. Et si on veut vraiment bien faire les choses, ce n'est pas en dénonçant ceux qui veulent, ceux qui essayent. Ce n'est pas en attaquant ceux qui essayent. Ce n'est pas en jugeant ou en condamnant ceux qui veulent essayer. Eux, là, ils veulent essayer. Oh. Ils n'ont pas encore fait. Oh. Ils n'ont encore rien fait. Ils se disent que bon, tentons. On tente aussi, nous aussi, en créant notre parti politique. On ne sait jamais. Peut-être que c'est par là aussi, la mère, reine mère, France aussi, viendra aussi trouver son candidat idéal pour chasser les bongos. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est wolo. On n'a que la grande bouche. Il n'y aura jamais l'indépendance totale au Gabon si on ne rompt pas avec la France. On doit vous parler sans quelle langue. Donc, on subit. Soit on rompt avec la France, soit on subit, soit on la ferme. Quand je vais loin avec les mots. Qui est capable de dénoncer la France? On est ici en France. Rares sont les activistes qui dénoncent la France ici. Je connais les activistes qui dénoncent la France. Concernant les problèmes du Gabon. Nous sommes en France parce que vous avez peur qu'on vous arrache les papiers. Je fais partie de l'une des premières activistes ici qui dénonce la France dans la France. J'insulte Malcolm aussi dans la France. Sarkozy, je n'en parle même plus, dans la France.
Mais combien d'entre vous ici, vous avez dénoncé la France, même dans la France dont vous savez que c'est la France qui a mis Bongo là. Combien d'entre vous? Je connais hein, quelques-uns. PH Ngonjou, il a toujours dénoncé la France. Quelques-uns, je connais. Mais comment cette résistance, vous voulez qu'on prenne le temps pour moi, le suffrage de notre pays, en collaborant encore avec la France, en traitant encore avec la France, en allant négocier encore avec la France, avec l'Élysée, en cherchant à trouver des partenaires. C'est vous, vous faites le lobbying à l'intérieur. Vous faites le lobbying en secret, mais vous voulez quand même qu'on enlève Bongo. Avec quoi? Avec les mêmes personnes qui... Mais en fait, nous, on ne se comprend pas. Les mêmes personnes, la même France qui maintient Ali Bongo au pouvoir, ça reste cette même France-là que Pim voulait prendre le pouvoir aussi. Mais va savoir. Non, moi, je suis désolée. Nous tous, on aime le Gabon. Chacun aime le Gabon. Tu n'as pas le thermomètre pour mesurer l'amour que l'autre a envers le Gabon. Tu es qui? C'est toi qui as mis les personnes au monde. Non, tu es individuel, là. Nous tous, on aime le Gabon à notre manière. Il n'y a pas quelqu'un d'entre nous, activistes, là, qui a pris l'arme pour tuer un Gabonais. Il n'y en a pas. C'est Bongo. C'est les Bongo qui ont les armes qui nous tuent. Il n'y a pas un activiste, peu importe qu'un activiste dise qu'aujourd'hui, je m'avais fait la politique. C'est son libre droit, c'est son choix, c'est son pays, c'est la politique de son pays. Mais il n'y a pas un seul activiste qui a pris l'arme et allait pointer. Donc ces activistes-là ne seront pas vos ennemis. Vos seuls ennemis, c'est la France et les Bongo. Une fois que vous vous trompez des ennemis, c'est que vous ne méritez pas vous aussi d'être Gabonais. Parce que beaucoup d'entre vous, vous aimez vous tromper d'ennemis. Vous aimez vous tromper de combat. Vous vous trompez de combat, vous laissez, en fait, vous aimez, je comprends, vous aimez la facilité. Vous n'aimez pas combattre les grands. Vous aimez la facilité, vous prenez les petits. Parce que comme eux, c'est les petits activistes, on viendra faire la guerre des réseaux sociaux. On viendra faire la guerre des meilleurs likes, les meilleures vues. Regardez ma page. J'ai 35 personnes connectées. À l'époque, sur la page, il y avait 100. On viendra faire la guerre. Mais la guerre réelle, c'est ça, on connaît les coins. Surtout que nous sommes dans le nerf, nous sommes en France même. Alors que même si on veut faire coup d'État, on peut faire coup d'État depuis ici. On peut faire coup d'État au Gabon depuis la France. Vous le saviez. Vous le saviez aussi. Ça veut dire que depuis la France aussi, nous-mêmes aussi, on peut créer notre grand lobbying. Notre grand. Mbambe a commencé ici en France, avant d'aller se présenter président au Gabon. Il n'a pas commencé sa résidence ici. Donc, laissez ceux qui décident là, d'aller faire. Faites pour vous. Restez des activistes. Pardon, on a besoin de ça. Restez des activistes. Nous, les politiciens là, laissez-nous rentrer en politique. Voilà. Ça ne chauffe pas. Vous allez gagner, vous allez faire quoi? On a signé un contrat avec quelqu'un. Il n'y a pas de contrat dans la vie là. Ça dit le pays là nous appartient tous. Nous devons chercher maintenant comment construire notre pays. Nous savons que dans notre pays, nous avons un ennemi commun. C'est les Bongo. Et pour enlever les Bongo, toute petite action nécessaire pour les enlever est la bienvenue. Il n'y a pas de combat entre nous. Il n'y a pas de guerre de qui a fait quoi, qui allait où. Ça ne sert à rien. En 6 ans, si on ne tire pas bilan de notre échec ou de ce qu'on a fait, c'est que nous aussi, nous sommes pires que les Bongo. Nous sommes aussi des incapables et des incompétents comme des Bongo. Et moi, je ne me reconnais pas comme une incompétente. Je ne me reconnais pas comme ça. J'aime avancer. J'aime faire le rapport de ce qui n'a pas été et ce qui est et ce qui doit être. Vous comprenez, mes chers compatriotes activistes? Alors, si on veut rester des activistes, restons des activistes politiques à dénoncer. Mais si on veut aussi apporter notre part dans cette société, essayons. Parce qu'on ne perd rien en essayant. Je suis désolée, c'est ma position. On ne perd rien si on essaye. Qui sait? Peut-être qu'en essayant là, je me deviens ministre de je ne sais pas quoi, ou président je ne sais pas quoi. Peut-être que c'est par dedans que notre souveraineté viendra. Peut-être qu'en essayant, en blaguant, on a essayé et ça devient quelque chose. Macron a essayé avec En Marche. Aujourd'hui, il est président de la République française. Parce qu'il a eu des gens qui ont cru à son essayage. Nous, avant de commencer même l'essai, on t'a déjà tué dans l'essai. On t'a déjà piétiné que tu n'as pas le droit d'essayer. On n'a pas le droit de faire ça aux autres. Si tu ne peux pas rêver, si tu ne peux pas croire en toi, laisse l'autre croire. Voilà mon message que j'avais pour vous aujourd'hui.
Ça fait longtemps que j'ai fait les laves de la résistance. Mais moi, je vous dis une chose. Je suis dorénavant une politicienne. Je ne me suis pas encore engagée. Je suis dorénavant activiste politicienne. Yes! Je suis activiste quand il le faut et je vais faire de la politique dans mon pays. Mais, moi j'ai un problème. Je ne peux pas m'asseoir avec un bongo. C'est ça mon gros problème. Entendre le nom bongo quelque part me rend malade. Dire que je vais m'asseoir avec bongo me rend folle. C'est mon seul défaut en ce moment-là. Si bongo n'était pas là, moi-même je prenais ma voiture. Je me vais me présenter candidate à la présidence. Là, je vais être candidate. Des élections législatives, je vais être candidate. Maire, je vais être candidate. Je vais être candidate. Au moins, vous êtes au courant. Mais est-ce que je suis une vendue? Non. Est-ce que mes valeurs ont changé? Non. Est-ce que mes convictions pour ce pays ont changé? Non. Parce que je mets déjà de mon corps, de mon énergie, de mon temps et de mes finances pour ma nation sans appartenir à un clan politique. Donc, mon pays n'a pas besoin que je sois dans un clan politique pour subvenir aux besoins de ce peuple. Voilà. Je suis déjà politicienne sans être politicienne. Je ne fais qu'aller confirmer mon droit. Je ne suis pas dans agir. Je ne sais même pas qui est dedans, si c'est agir ou réagir. Je ne suis pas dedans. Moi, je dis, je n'aime pas être derrière les gens. C'est les gens qui doivent me soutenir. Donc, je ne fais pas partie d'un parti politique. Si je veux, je crée le mien. Et je le dis à Messi, je préfère que tu me soutiennes. Je crée mon parti politique, mais je ne soutiens personne. C'est comme ça. Si je ne soutiens personne, je ne vais pas être derrière quelqu'un. Parce que le quelqu'un là, c'est peut-être un voleur. Peut-être quelqu'un là n'a pas les mêmes convictions que moi. Je ne suis pas derrière, je suis indépendante. Voilà, même si les indépendants ne gagnent pas au Gabon, je m'en vais être l'indépendante folle au Gabon qui va faire la politique dans la folie et la vérité. Je vais le faire. Je vais créer mon parti politique. Pas pour le moment, l'année prochaine. Vous m'avez toujours pris ici en rigolade. Vous prenez les gens, vous négligez les gens surtout. Bonsoir chérie d'amour. Mon amour, tu me manques déjà chérie Coco. Tu me manques déjà. Vous comprenez? Donc, arrêtons de juger les autres qui veulent essayer pour le Gabon. Parce que ça fait 6 ans qu'on est là, qu'on crie, qu'on fait quoi? On n'avance pas. Donc, au lieu de crier sur les autres qui veulent essayer, cherchons-nous de notre côté à savoir comment nous on peut faire mieux, comment on peut enlever ça, comment on peut arranger ça. Si on est capable de faire ça, ah bah, prenez les caméras, demain maintenant vous allez ouvrir la caméra pour droit de réponse à Claire Newman. Tu vas faire la politique, yes. Je vais faire la politique aujourd'hui et à jamais. À partir de maintenant, je vais faire la politique. Oui, mais je ne vais appartenir à aucun parti politique. Je ne vais ni rentrer au PDG, ni qui que ce soit. Je vais être indépendante et créer le mien parce que c'est mon pays. J'ai le droit d'être candidat dans ce pays. J'ai le droit de représenter les Gabonais dans ce pays. J'ai le droit. Et puis vous mentez. Vous là, vous mentez. Parlons vrai, parlons sérieux. Les médecins qui vous soignent, vous savez si les médecins là sont pédégistes ou opposants. Les enseignants qui enseignent nos enfants, vous savez s'ils sont pédégistes ou des opposants. Hein? Ou tu vas au marché aller acheter la nourriture. Tu sais si la dame là est pédégiste ou opposant. Hein? Voici les questions. Non. Ah. Donc tout un pays, on doit être bloqué tout un pays, on ne rien faire. Parce que Bongo est là. Parce que Bongo est là, le pays ne doit pas fonctionner. Parce que Bongo est là, l'économie doit être stoppée. Parce que Bongo est là. Hein? Vous envoyez les choses au pays, non? Vos clients sont des pédégistes ou bien des Gabonais? Vos clients sont quoi? Les clients même qui achètent mes trucs que j'envoie au Gabon là, je ne connais pas leur état de s'ils sont pédégistes ou sont opposants. Comme on s'est retrouvé sur la mort de mon frère là-bas, il y avait les Gabonais dedans. Est-ce qu'on sait qui est pédégiste dedans ou qui est opposant? C'est les Gabonais. C'est ce qu'on doit penser d'abord Gabonais. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Il faut arrêter. Vous nous fatiguez en 2016, en 2018, là, 2023, là. Vous nous fatiguez encore avec les mêmes choses de 2016. Vous nous fatiguez encore avec les mêmes raisonnements. Nous tous, on était dedans, mais à un moment donné, si tu n'ouvres pas l'œil comme ça pour regarder un peu les réalités, c'est que vous fatiguez l'humanité. Hein? Beaucoup de cas qu'on dénonce dehors ici, on connaît leur statut politique. Donc c'était un peu ça. Moi je suis venu vous créer ça aujourd'hui, que arrêtez de juger les autres. Arrêtez de juger quoi. Et puis je viens d'apprendre que mon grand frère Gilles Mekam est dans réagir. Et vous savez que moi je suis protecteur, je protège les miens.
Voilà, tous mes hommes là, moi je suis la femme de tous les hommes là, tous mes hommes, mes frères là, ce sont mes hommes. C'est comme ça. Donc, que ce soit mes frères ou pas, ce sont mes hommes. Tous mes hommes là, dès que je vois quelqu'un dedans, je fais au bangam, c'est d'emblée. Donc, ma position sur ce cas politiquement, c'était tout simplement dire aux uns aux autres activistes que les rôles doivent être distribués à chacun d'entre nous et qu'on ne doit pas faire l'amalgame, on ne doit pas mélanger les choses. Voilà. Le Gabon nous appartient tous de construire ce pays, sincèrement, je vous le dis en toute humilité. Il nous appartient tous de construire ce pays. Ce n'est pas forcément les hommes politiques qui construisent le pays, c'est nous tous. Regardez d'abord l'exemple, le petit Neftali qu'on a arrêté parce qu'il a filmé la façade de l'immeuble. Il y a du vrai qui concerne la politique, il y a du faux. Il y a du faux qui ne concerne pas la politique. Voilà pourquoi je ne me suis pas positionnée dessus. Parce que quand vous regardez l'immeuble là, ce n'est pas le président de la République qui vit dans cet immeuble. Ce n'est pas les ministres qui vivent dans cet immeuble. C'est les citoyens, c'est les habitants qui vivent dans cet immeuble. Mais ces habitants ont eux-mêmes aussi des faits dégradé cet immeuble. Ces habitants n'ont pas été capables de savoir que la poubelle, on met ça dans les sachets, la saleté, on met dans les sachets, on va mettre dans le bac à poubelle. Ils ont versé la poubelle partout. Ils ont laissé. Ces habitants ont aussi le droit. Ils ont aussi le droit, je suis le devoir de nettoyer devant la façade. Ils ont le droit de dire que là, il y a la saleté. J'ai préparé la banane, truc, la poubelle, je ramasse. Je vais balancer là où il faut. Mais quand on a regardé les trucs qu'il a filmé, mais c'était la saleté, les sachets là, c'est pas le ministre qui est venu déposer le sachet. En fait, chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités. C'est pas le ministre qui viendra ramasser tes caoutchoucs que tu as jetés. C'est pas le ministre qui va ramasser ton papier que tu vas faire comme ça, tu jettes à la route. C'est pas le ministre qui viendra ramasser ça. C'est ton éducation, c'est ton civisme. Si toi tu es incapable de savoir que la poubelle, le papier que j'ai à la main doit rentrer dans une poubelle, je trie, je mets à côté, c'est pas le ministre qui va te le dire. Donc voilà pourquoi cette vidéo, il y avait le pour et le contre. Moi je me dis, je me tais. Parce que bien bon, il faut dénoncer que l'immeuble est insalubre, mais je suis désolé, ce n'est pas le ministre qui viendra balayer. Je ne suis pas pédé, je n'ai pas pris la part, mais moi j'aime être honnête envers tout le monde. Hein. Moi, j'aime être honnête envers tout le monde. C'est peut-être cette honnêteté-là qui fera ma mort. Parce que moi, je ne comprends pas. J'ai regardé cette vidéo. Je ne comprends pas où les gens vivent, comment vous pouvez vivre dans la saleté. Comment vous pouvez vivre avec la poubelle remplie dans l'immeuble. Comment vous pouvez vivre avec les trucs tuants, l'herbe. Vous avez les machettes. Il y a mon boîte qui est à côté. Allez-y prendre les machettes, débrousser. Je ne sais pas. C'est facile, non? Mais non, mais comme nous, on nous a appris que tout, c'est le pouvoir qui doit faire. Tout, c'est la politique qui doit faire. Voilà pourquoi nous, on a été élevés que tous, c'est les politiciens. Il va rester un bon jour que c'est les politiciens aussi qui viendront laver le cul. On va aussi dire un bon jour que le ministre de la Santé va laver ma quéquette. Donc, si ma foufou est sale, si ma foufou n'a pas, je les poils, c'est le ministre de la Santé qui viendra m'épiler. Mais c'est ça la vérité, hein. Le ministre de la Santé viendra m'épiler. Ou le ministre de la Famille va me nettoyer, va me faire va me nettoyer la quéquette, la foufoune. Que vous comprenez? Voilà pourquoi moi je n'ai pas voulu vraiment agir parce que je trouvais la vidéo, je trouvais la dénonciation du vrai ou du faux. En fait, il y avait une part de responsabilité de deux parts. Mais bon, comme au Gabon, on est dans l'émotion. Quand on est dans l'émotion, quand ça touche qu'on doit dénoncer seulement les politiciens, les politiques, donc tout le monde est dans l'émotion. Non, c'est pas ça. Je suis désolé, moi j'ai habité dans les immeubles ici en France. Les gens respectent l'environnement. Mais au Gabon, on ne respecte pas l'environnement. Ça va aussi de là de notre éducation. On ne respecte rien, on ne respecte pas les voisins, on ne respecte rien. Mais on fait que tout soit fait par l'État. Tout soit fait par les politiciens. Même dans ta maison, tu es incapable de prendre la saleté de ta maison, tu mets là au sac, tu vas verser dans le bac. Combien de fois vous partez à Mindoubé, combien la saleté traîne? Combien de fois vous partez dans les quartiers, combien les saletés traînent dans les rues? Ça aussi, c'est les hommes politiques qui viennent ramasser ces trucs. C'est nous dans les quartiers, c'est à nous les citoyens, c'est à nous les habitants du quartier que notre quartier est déjà seul. Les enfants du quartier doivent décider qu'un week-end, on va débrayer, on va balayer, on va nettoyer, on va enlever toute la merde. Nous allons mettre dans les bacs et comme ça dans les bacs là, le travail de l'État c'est venir ramasser les bacs où les poubelles sont bien rangées. Chacun fait sa part. C'est ça vivre ensemble, vivre en commun dans une société où chacun est conscient de ses responsabilités. Nous au Gabon, tout on est responsable de rien. Les Gabonais ne sont responsables de rien. Tout c'est l'État. Moi je n'adhère pas dans ça. Vous allez continuer à me détester, je m'en bats les ovaires. Parce que moi, je dis la vérité. Moi, je m'en bats les ovaires que je vous plaise ou pas. C'est la vérité. C'est ça. Et c'est ce qui se passe avec la politique des compatriotes qui vont créer leur parti politique. C'est toujours comme ça. On a seulement un seul ennemi. On ne sait pas que nous-mêmes, nous sommes aussi des ennemis. Nous-mêmes aussi, nous sommes aussi des coupables. Nous aussi, de notre côté, nous sommes des coupables. Si on décortique bien la chose, nous sommes les coupables. Moi, j'habite à Oumbo.
J'habite à Oumou. Petit marché à Oumou, là, derrière notre maison est dedans. Mon père est dedans là-bas à Oumou. À Oumou, là, petit marché d'à Oumou, ceux qui sont au Vendo. À Oumou, là, il y a la petite place où on met la saïté, les bacs à saïté, là. Hein? Vous allez voir les gens, la poubelle est là à côté. La personne ne met pas la saïté dans la poubelle. Il va la jeter dans la rue. La personne va préférer jeter dans la rue. Et pourtant, la poubelle à côté. Tu attends qui? C'est l'État qui viendra te dire, Claire, le papier là ne jette pas dans la rue, mais dans la poubelle. Vous voyez? Point de vue de créole, je pense. Je n'ai pas regardé le live de créole, je ne sais pas trop si elle a dit. C'est jusqu'à la fin, je n'ai pas regardé. Et puis moi, ça me fatigue maintenant de donner le point de vue sur tout et rien. Parce que ça devient fatigant. L'autre sort là-bas, tu donnes ton point de vue. L'autre sort là-bas, tu donnes ton point de vue. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Sincèrement. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Parce qu'au Gabon, on devient comme une dictature. Tu veux penser à gauche, tu n'as pas le droit de penser à gauche. Donc, dois mieux, tu laisses les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Parce que moi, si je regardais ça, je reprenais ça. J'aurais appris qu'elle n'a pas été d'accord pour le truc. Mais bon, je n'ai pas envie de venir dedans. Je n'ai pas envie de parler des choses qui me... Pour moi, qui ne rentre plus vraiment dans ma ligne éditoriale de conversation, de communication sur les réseaux sociaux. Là, c'est plus de répondre à qui bon semble, va vite là. Je ne suis plus dedans, c'est épuiser mon énergie pour rien. Après, ce sont les maladies. Exact. En fait, nous devons nous auto-éduquer nous-mêmes aussi. Nous, sincèrement. Voilà. Éduquons-nous sur l'éducation. Enfin, quand je dis éduquons-nous sur le vivre en commun, le vivre en société. Le vivre en commun, le vivre en société. On s'éduque sur ça, c'est bien. Il y a des choses qu'on peut faire que l'État n'a pas besoin de faire. Il y a des choses qu'on peut réaliser, l'État n'a pas besoin de faire. Certes, l'État a une partie des choses, une partie de responsabilité, une grande partie de responsabilité dans la vie sociétale où nous sommes et pas dans nos vies privées. Mais je pense que nous aussi, l'État c'est qui? L'État c'est toi. Parce qu'on entend seulement le mot l'État. L'État ce sont des hommes. Ce n'est pas un vampire. L'État ce n'est pas un sorcier. L'État là, ce n'est pas, je ne sais pas, c'est pas la magie. Ce sont les êtres humains. Mais sauf que ce sont les êtres humains incompétents. C'est ça qu'il faut avouer. L'État, ce sont les incompétents. Ce sont les voleurs qui sont là-bas. L'État gabonais est géré par les voleurs. L'État gabonais est géré par les assassins. L'État gabonais est géré par les criminels. Ça, au moins, je peux le dire. Ici, là, je m'en fous. Mais l'État, c'est vous et moi. Demain, toi aussi, tu peux devenir l'État. Demain, toi aussi, tu peux devenir l'État voleur. Tu peux devenir l'État criminel. Parce que tout dépend de tes valeurs. Tout dépend de ton éducation. Demain, on te nomme ministre. Tu vas devenir un ministre de l'État. Le ministre de l'État qui est incapable de mettre même l'électricité dans son quartier. Qui est incapable de mettre, regardez Nzangayon. Parlons vrai, parlons peu. Regardez Nzangayon. Je dis, j'ai fait 40 minutes, merde, j'ai dépassé. Regardez Nzangayon. Charbonnage, où je construis là-bas. Regardez au charbonnage. Les gens qui partent là-bas. Vous voyez la route là. Jusqu'à présent, la route encore pareille. Mes frères m'ont montré tout récemment. La route encore pareille. La route s'est cassée. Les routes sont cassées. La voie, il n'y a rien. Mais pourtant, il y a des ministres. Il y a des ministres qui viennent de là. Il y a des ministres qui viennent de quartier. C'est le plus grand quartier de Libreville. Mais regardez comment les routes du plus grand quartier de Libreville sont. Pourquoi? Parce qu'ils ont à la tête d'État des voleurs. Donc l'État, c'est toi et moi. Demain, on peut changer. Combien de personnes on a changé dans ce gouvernement? Qui a pensé à ces quartiers? Qui a pensé à dire qu'on va, on va arranger les routes de ces quartiers? Mais peut-être que les petits qu'on prend là, les petits qu'on va prendre demain, de là, ces petits-là viendront changer la donne. Ces petits-là viendront changer les choses. Moi, je deviens peut-être député, ou sénateur, ou maire. C'est pourquoi. Il faut voir moi je dis qu'il faut pas prendre les gens qui ont la dèche, les gens qui ont faim. Les gens qui ont faim ne pensent pas aux autres. Ils pensent d'abord là-bas, je vais d'abord m'acheter ma Lexus. On vous appelle la voiture comment? Luxus, Range Rover et machin. Je vais d'abord construire ma maison. Les gens qui ont faim ne pensent pas à la nation. Les gens qui ont faim ne pensent pas aux autres. Oui, oui, oui. Les gens qui ont faim pensent d'abord à leur ventre. C'est des mangeurs à ratanier. Bon, je vais vous laisser par là. C'était mon petit live sur notre page. Claire Newman, personnalité politique. Oui, 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 c'est comme ça. Libérez-vous, faites ce que vous voulez. Depuis longtemps,
Je ne vous blaire pas, vous ne me blairez pas, ça ne change rien et je n'ai pas d'explication à donner qui que ce soit. Je n'ai pas à vous plaire et sincèrement, votre amour, je m'emballe les ovaires parce qu'il ne remplit pas mon frigo. Votre amour ne remplit pas mon bonheur. Votre amour est égal à votre absence. Mais sincèrement, si je dois dire les vérités à certains d'entre vous, c'est tout simplement vous la faire, mais si vous êtes incapable de faire mieux que ceux qui essayent, c'est tout. Si je suis incapable de proposer mieux que mon voisin, que ma collègue, que ma soeur, je me la ferme. Parce que je sais que j'ai les pieds et les mains liés. Voilà. Donc, tu es très intelligent, c'est pas parler la langue de Molière, ni les diplômes, tout ça, tu dis les choses vraies et c'est suffisant. Merci beaucoup, Tris Buka, merci beaucoup. Mais de toute façon, l'école nous apprend tout simplement à connaître des chiffres. Il y a des gens qui naissent intelligents, je sais pas. Il y a des gens qui sont intelligents de nature. L'école, pour moi, l'école, je pense, mon grand-père était intelligent. Peut-être il était lettré, il n'est pas allé à l'école. Mais c'était un intelligent, on ne pouvait pas le tromper. C'était l'homme le plus malin. On dit que le plus malin, le plus vicieux. On ne pouvait pas le tromper. Tu parles devant lui, tu fais comme s'il ne savait pas. Il connaît déjà le devant, il a plus le devant. Donc l'école, c'est pour certaines personnes qui ont envie, qui ont ce manque de... Voilà, l'école, c'est rien. Si c'est les diplômes, je n'arrête pas de vous le dire, les diplômes, j'en ai. Si c'est les diplômes, j'en ai, c'est pas ça le problème. Je m'en fous des diplômes. Et puis les diplômes là, c'est pas ça qui me donne l'argent. Le pire même que les diplômes là, c'est pas ça qui me donne de l'argent. Tu as les diplômes, tu es au chômage. Parce que les diplômes là, je suis au chômage. Je suis au chômage, je ne travaille pas grâce à mes diplômes. Je travaille grâce à mon intelligence à se faire de l'argent moi-même. Voilà. C'est ça le pire. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes diplômés, vous êtes au chômage. Mais vous travaillez parce que votre intelligence vous permet de trouver les moyens et techniques pour gagner de l'argent dans la vie autrement que par vos diplômes. Les diplômes ne donnent pas de l'argent au jour d'aujourd'hui. Hein. Moi, je vais vous laisser. Donc, les amis, on se dit à bientôt. Pour les personnes qui veulent me contacter, vous me contactez tout simplement pour voir comment on va avancer, nous, pour pouvoir changer notre pays autrement. Les gens qui râlent là, ils auront besoin de ça parce que même là, ils râlent, mais ce sont eux qui vont faire le passeport. Vous allez faire le passeport là, c'est le PDG qui est au passeport. Mais vous partez quand même faire le passeport négocier. Parfois, quand j'appelle, oui, j'ai mon parent là-bas, j'ai mon... Vous avez les réseaux là-bas pour faire... L'homme gabonais est con. L'homme gabonais veut une chose et le contraire. En tout cas, comme ça, comme beaucoup d'amis de rentrer au pays, ils disent que non, j'ai ma bonne grande soeur là-bas, elle fait de la politique. Attends, j'ai eu le clan humain. Oui, j'ai le numéro de clan humain. Vous me collez seulement comme ça. Vous me collez. Et puis, je vous fais le laisser passer, vous rentrez au pays. C'est de ça qu'il est question. Le reste, là, c'est les wolo. Voilà Gbagbo qui allait négocier avec Ouattara là-bas, la paix de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne vous demande pas d'aller négocier avec Bongo. Je n'ai pas l'intention de négocier avec Bongo. Vos neurones sont comme ça. Je n'ai pas l'intention de me discuter avec Bongo. Mais j'ai l'intention, moi, de prendre parti politique de mon pays. Et ça, personne ne va me l'enlever. Bongo, c'est un idiot, je le dis. C'est un idiot. C'est un incapable. C'est un tueur. C'est un voleur. Ça ne change pas que je le hais. Voilà. Mais le Gabon, c'est mon pays. This is my country. Et tout bonheur, tout développement qui concerne mon pays, peu importe par comment, je m'intègre. Je fais ma part et je donne ma position et surtout, j'amène de ma contribution. Coucou Nelly, on dit quoi? On dit que j'ai presque fini, j'ai fait 1 heure de live. On est là, j'ai fait 1 heure de live. On a fini. Donc on se donne rendez-vous à tout moment. Merci en tout cas aux gens qui étaient un peu là avec moi. Et puis, de temps en temps, j'essaierai de faire des lives, comme j'ai essayé un peu de changer ma ligne éditoriale, vous avez vu, pas pour plaire à qui que ce soit, mais parce que tout simplement, j'aspire à d'autres choses dorénavant. Et je me dis que beaucoup d'entre vous, vous êtes inhibés encore par des likes et des vues. Votre vie, elle est virtuelle. La mienne, elle est physique. Et dans le physique, je cherche actuellement à impacter physiquement que le virtuel. Voilà pourquoi vous voyez que je me retire de moins en moins un peu du virtuel pour me focaliser dans le physique et impacter moi physique et impacter moi mes actions pour moi sur le terrain. Parce que ici, dans le virtuel, c'est le match vu. Je me rappelle encore à l'époque quand je venais là, il y avait je te soutiens, tu es la meilleure, tu es la fofolle, je t'adore, tu es le machin. Mais le physique, quand tu es venu demander que, ok, tout cet amour-là, est-ce qu'il peut être transformé en action? Il n'y avait rien. Donc du coup, il faut avoir la tête sur les épaules
pour savoir faire la part des choses entre ce qui est ici et ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait, c'est que je suis activiste, ma voix, elle compte. Oui, certes, ma voix, elle compte. Il y a, grâce à ma voix, grâce à toutes mes voix, on a réussi de temps en temps à décamper, à débloquer les situations. Mais je sais que ma voix seule ne suffit pas. Parce que malgré ça, les choses continuent à se passer. Les mauvaises choses continuent à être là. Les injustices continuent à être là. Est-ce que, hormis seulement dénoncer, est-ce que je peux apporter autre chose que ma dénonciation, que ma voix? Oui, je peux apporter bien sûr mon implication. Et sur ça, je décide dorénavant de faire de la politique. Pardon. Je décide dorénavant de faire de la politique de mon pays. J'ai fait de la politique ici en France. C'est cette année que je ne me suis pas intéressée, que je me suis un peu éloignée. Mais je fais de la politique dans ma région. Je me suis présentée candidate au maire, au législatif de mon village ici, de ma ville ici. Je me suis présentée. Donc, si j'arrive à me présenter à la politique en France, sachant que c'est la France qui maintient Ali Bongo au pouvoir, pourquoi pas dans mon propre pays, je peux me présenter? Hein? Quand je me suis présentée ici, là, vous m'avez dit quoi? C'est pas que vous m'avez félicité. Donc, parce que c'est la France. Vous ne savez pas que la France et Bongo, c'est la même chose. Vous ne savez pas que la France et Bongo, c'est la même chose. Parce que c'est la France, bravo, bravo. Hein, est-ce que le Gabon vendu? C'est vous les vendus. Quand c'est le Gabon vendu, il faut aussi me traiter ici, là, vendu. Quand je vais encore me présenter ici, il faut me traiter vendu. Les élections, vous voyez, on m'a envoyé déjà ma carte électeur. On nous envoie ça. J'ai reçu hier ma carte électeur. Donc, présidentielle, là, avril, je vais voter. Avril, là, je vais voter. Ma carte électeur est déjà là, c'est arrivé. J'ai déjà signé. Donc, je vais voter. Après voter, si je vais me présenter au maire, je vais me présenter. Si je vais me présenter comme ça, je vais me présenter. Ici, c'est comme ça. Je vais me présenter. Maintenant, quand c'est le Gabon, c'est des vendus. C'est ça la vie. Faut bien commencer quelque part. Moi, je suis une vendue. J'ai été vendue depuis. Une vendue qui ne profite pas de l'argent de la vente. Je suis la seule vendue qui ne profite pas de l'argent de la vente. En tout cas, pause publicitaire vite fait. Non, quand j'ai fait les labs politiques comme ça, il ne doit plus faire les pauses publicitaires. Donc, tu as vu, l'esprit de vendeuse là veut encore venir. Non. Donc, on ne fait pas les pauses publicitaires quand on parle de bonnes choses. Je vais vous laisser par là, les amis. Donc, on a fait 1 heure. Voilà, 1 heure pile. Christurier. On a fait 1 heure. Je vous remercie. N'oubliez pas de temps en temps de partager mes lives, de vous abonner sur toutes mes plateformes. Claire Newman, ici, par personnalité publique, personnalité politique, et Claire Newman, personnalité politique, entrepreneur. Donc, vous essayez un peu de me partager et de booster un peu la page parce que vous êtes des boosters. Vous boostez la page en partageant, en mettant les likes, en mettant les vues. Et puis voilà, je dis même les vues, en mettant les cœurs. Et puis, on va voir comment on pourra, bien sûr, faire des choses pour notre pays. Pour le reste, moi, je dis que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Nous ne sommes personne pour dire à qui que ce soit de ne pas faire ça. Voilà. Parce que les gens, nos frères et sœurs qui sont morts là, ce n'est pas nous qui les avons envoyés, se sont levés individuellement par amour pour notre pays. Mon frère, si bien qu'il ne soit pas mort dans 2016, il est mort en 2017, suite bien sûr à un meurtre commandité par le pouvoir en place, je peux le dire ici. Moi, je parle ici publiquement, je ne cache rien du tout, mais je ne veux pas dire que les gens qui sont morts là ne sont morts pour rien, mais ils sont morts parce qu'ils ont cru à une liberté, ils sont morts parce qu'ils ont aspiré à cette liberté-là. Donc, cette liberté voudrait que chacun de nous agisse selon son âme et conscience. Voilà, si ça ne détruit pas ta vie, ne viens pas. En fait, aujourd'hui, ne peut donner des conseils que si ton conseil apporte quelque chose au peuple gabonais. Si ton conseil n'apporte rien que d'écrire des lives où tu peux faire le bilan de 2016 aujourd'hui, combien de lives Claire a fait pour dénoncer. Si ces lives-là vous ont apporté de l'argent, si grâce à mes lives-là, vous avez reçu les allocations familiales, si grâce à tous nos lives que nous avons dénoncés là, vous avez reçu, vous, assurance maladie, on va continuer à vous faire des lives. Mais si tous mes lives que j'ai fait là, vous n'avez ni les allocations maladie, ni les allocations familiales, ni rien du tout, laissez-moi vous dire que les amis, j'ai mis à vous proposer que les lives de dénonciation, maintenant, je vais combattre pour que demain, on puisse vous donner des allocations familiales. Et pour ça, moi-même, je rentre en scène. Oui, maintenant, moi-même, je rentre en scène pour pouvoir vous donner des allocations familiales. Je vais vous proposer, que direz-vous si on vous met en place une allocation pour tous les chômeurs gabonais, au moins minimum un gabonais, doit au moins avoir un minimum 150 000 francs. 150 sans travailler par mois, que tu sois au village, que tu sois dans la forêt. Imaginons que vous avez ça.
Vous allez dire que je préfère encore celle qui me donne 150 000 francs par mois que celle qui vient me parler en live tous les jours juste pour avoir les likes, non. Donc à un moment donné, il faut choisir. Vous êtes pour les gens, pour nous là, on va seulement vous crier matin, ce qui est bien, hein, ou aussi que mes cris s'associent avec des actes. Je pense que vous allez choisir les cris associés avec les actes parce qu'à la fin de la soirée, ta mamie te regarde vide. Voilà. Il faut être réaliste dans la vie. Ce n'est pas d'être vendu, c'est être réaliste. Il fait beau ce matin. Je vous aime. J'adore mon pays. J'aime mon pays. Gabon d'abord. Je mourrai pour ce pays. Et vous voyez bien que j'ai ça de tout. Je change seulement. Je mets du blanc. Je mets du blanc. Je mets du jaune. Mais je l'ai depuis 2016. Je n'ai jamais enlevé. Je peux être habillé, ça fait la mort comment. J'ai toujours mon Gabon d'abord. Parfois, je change seulement de couleur. Là, maintenant, c'est le jaune. 2012, 2022, c'est le jaune. Maintenant, j'ai mis. 2021, c'était le blanc. Tu es préoccupé, il n'y a pas de souci. Alors, je vous aime tous, mes chers compatriotes. Soyons avant tout les citoyens modèles, chacun à son niveau. Le matin, demain, nettoyez devant vos façades, enlevez la saleté, machin. Faites des choses dans la société qui impactent. N'attendez rien aussi de l'État parce que l'État, c'est toi, l'État, c'est moi, l'État, c'est tous ensemble. Même si nous n'avons pas de budget, mais nous avons les moyens pour essayer d'impacter et changer les mentalités des gens. L'éducation qu'on nous donne individuellement dans nos familles, ce n'est pas une éducation généralisée que l'État nous donne. Ce n'est pas l'État qui nous a éduqués, ce sont nos parents. Ton parent t'a éduqué qu'après avoir mangé, tu débarrasses la table. Ton parent t'a éduqué qu'on n'insulte pas les gens. Tes parents t'ont éduqué le respect. Donc tout ça, ce n'est pas l'État qui nous éduque tout ça. Moi, je vais vous laisser là, je parle beaucoup et comme je ne vais pas trop faire les lives trop longues, ça prend du temps et puis il faut encore aller mettre ça sur YouTube. Sur ce, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner. C'était votre Claire Newman, activiste, militante, politique gabonaise et surtout entrepreneur e-commerce. Je suis passée par là aujourd'hui, ce vendredi et je passerai sûrement dans la semaine prochaine. Merci, prenez soin de vous et bon week-end.